Ça va et toi? T'as quel âge? T'as 24 ans, t'appelles pas pour toi et t'appelles pour ta copine. Et ta copine a quel âge? À 21 ans, ok. Coupe le live s'il te plaît au haut-parleur, ma chérie. Dis-lui de regarder le live, mais en dehors de... dans une autre pièce. Parce qu'après, ça y a un écho. Non, mais elle est pas avec moi, moi je suis chez moi. D'accord, alors coupe le live et le haut-parleur. C'est bon, j'ai coupé. Vas-y, dis-moi. Alors, en fait, je t'appelle pour que toi, tu lui donnes en gros tes conseils. Parce que moi, j'ai essayé de lui parler. Genre, tu connais, je lui ai dit... Il y a quelqu'un qui va bien te remettre les idées en place. Vas-y, dis-moi, ma chérie. En gros, bon, je te fais un bref. En gros, elle est mariée, ou elle était mariée, je sais pas. Mais en tout cas, elle parle plus avec son mari, du coup. Ouais. Et en gros, en fait, il faut savoir qu'il y a 3-4 mois de ça, je crois, elle est partie faire la Umrah. Ouais. Et en fait, là-bas, elle a repéré quelqu'un. Ouais, non, oui, moi aussi, ça m'a fait rire sur le moment. Mais elle l'a repéré, mais pas dans le sens bizarre. En fait, elle a parlé avec lui, normal. Ils ont parlé normal, mais il n'y avait rien d'ambigu, en fait. Ok. Mais ils ont parlé à la Umrah Zama, quand elle a fait sa Umrah? Non, dans l'avion, en fait. D'accord. Dans l'avion, vu qu'elle est partie dans une agence et tout. Ouais. Ben, genre, au retour, en fait, elle s'est retrouvée à côté de lui, en fait. Du coup, ben, ils ont parlé, tout ça. Ouais. Et là, en fait, bon, moi, elle m'a appelé, elle m'a dit, oui, je te demande conseil et tout. Bon, moi, j'ai dit exactement la même chose que toi, tu vas dire. Ouais. En gros, elle aurait rêvé de lui. Ouais. Et en gros, ben, en fait, elle a envie de parler avec lui. Sauf qu'en fait, il s'avère que ce mec-là, il est marié. Mais il lui a dit qu'il était marié? Oui, il lui a dit qu'il était marié. Bah, il est où le problème, en fait? Excuse-moi, ma chérie, s'il lui a dit qu'il était marié. C'est quoi la suite? Il lui a proposé de la marier? Non, en fait, lui, il était marié. En fait, elle est intéressée par lui, en fait. D'accord. Et en gros, bah, lui, il lui a dit, genre, en gros, comme quoi, bah, il était marié et tout ça. Donc, elle veut quand même lui envoyer un message, en fait. Pour parler Mais avec lui, sa femme, elle sait qu'il veut se marier une deuxième fois? Non, en fait, en gros, il lui a dit qu'en gros, ça allait pas avec sa femme. En gros. Ah non, ça marche pas, ça va pas avec ta femme, tu divorces. Ça marche pas avec ta femme. Zama, le mec qui vient et te dit ça va pas avec ma femme, c'est que c'est vrai. Tiens, elle va nous faire un remake de la nana qui a donné 30 000 balles au mec et il a posé sa main sur le Coran. Elle est malade celle-là ou quoi? Ben, ça va pas avec sa femme. Moi, j'estime que quand ça va plus dans un mariage ou quand ça va plus, peu importe, tu vois, genre, ça va plus, c'est mort, tu vois. Pourquoi vous restez avec la personne? Tu sais que c'est irrécupérable. Tu sais que, tu vois, t'as tout essayé, même la Amra, tu pars pas avec elle. Tu vois? Bah, quitte-la. Pourquoi tu continues avec elle? Voilà. Et c'est ça. En fait, moi, au début, je lui ai dit, écoute, si toi, tu veux prendre de ces nouvelles sans ambiguïté, bah, tu peux, mais de là, tu le sais que le gars est marié, ça veut dire que tu peux pas lui faire des avances et tout. Tu vois, c'est... Demande s'il va bien, si lui, demain, il te dit qu'il est plus avec sa femme, etc. Excuse-moi, le mec, il a quel âge? Je sais pas du tout, je pourrais pas te dire. Il doit être plus âgé qu'elle, normalement, enfin, je pense. À mon avis, après ça, j'ai pas demandé la vérité. Elle est partie avec qui à la Umrah? Elle est partie toute seule. Subhanallah, ils font les choses bien, c'est-à-dire, machallah, ils partent à la Umrah et tout. Mais en fait... Non, en fait, la vérité, il n'y avait rien d'ambigu. En fait, ils ont parlé en ouais, retour dans l'avion. Il n'y a rien d'ambigu. Non, mais attends. Il n'y avait aucune ambiguïté, mais aujourd'hui, il y en a une. Non, parce que ils se parlent pas, en fait. C'est elle qui a repensé à ce mec-là, en fait. Ouais. Et vu qu'elle était en froid avec son mari, en fait, enfin, en froid, à mon avis, ils vont divorcer dans pas très longtemps. Mais, en gros, elle a repensé à ce mec-là. En gros. Et elle voulait, mais en j'ai gros, complètement lui faire comprendre que ce mec-là lui plaît. D'accord, ok. Donc, mais j'ai zappé que le Barhoucha, elle est mariée en plus de ça. Oui, mais non, mais par contre, non, son mari, on va pas... Franchement, elle est mariée, mais ça serait beaucoup mieux si elle n'est plus mariée avec lui, la vérité. Bah oui, mais dans ces cas-là, pourquoi elle reste avec lui? Non, mais... Non, là, ils sont plus là. Il est parti de chez elle, genre...
Ils sont plus ensemble. Façon de parler, il est parti. Non, Mais séparer, il l'a pas c'est une répudié, chose. quoi. Comment? Il l'a pas répudié, la vérité, il l'a pas répudié. Ah bon, bah je alors, lui ai dit. d'accord, ok. Donc il y a une porte d'entrée, quoi. La porte d'entrée, elle est toujours là. La porte, elle est toujours entrouverte. Avec qui? Bah avec son mari. Bah, Elle pense à un autre mec alors qu'elle n'est pas... Allô. Elle pense à un autre mec, d'accord? Alors qu'elle est encore avec un mec. Elle n'est pas un peu... Enfin, il n'y a pas un problème dans ce qu'elle fait. Ça, la vérité, moi, ce que je lui ai dit, c'est plus par rapport à la femme du mec. Je lui dis, toi, t'aimerais pas que ton mari parle avec une autre Mais femme. hormis ça, ma chérie, hormis ça. Non mais, excuse-moi mon petit cœur. Nadro, tu vois, on arrête l'hypocrisie. Ma chérie, son intention de base est mauvaise. Elle est très mauvaise. Il y a un problème dans ce que tu dis, je pense. Alors, c'est elle le problème, c'est où toi, t'as pas suivi le truc. La meuf de base, elle est mariée. Tu comprends? Le mec ne l'a pas répudié. Le mec ne l'a pas... Pareil, à lui et à elle. Marseille bébé, attends, laisse-moi parler. Mon petit cœur, le mec ne l'a pas répudié. Donc, comment toi... C'est ça que je déteste. En fait, ils veulent... En fait, tu sais, elle dit que la fameuse phrase de « Ne lâche pas une branche, tant que tu n'en as pas attrapé une autre ». Mais c'est pas ça la vie, surtout dans notre religion, c'est pas ça. Il y a des règles à respecter, tu vois. Et puis si toi tu dois tu vois, tu veux faire le rôle, il faut attendre les 3 mois, il faut, tu vois. Après tu penses ça, c'est chétan, ça clairement. C'est-à-dire que la meuf, donc le mec il a pris ses affaires, ses kicks et ses claques, mais il l'a pas répudié. C'est-à-dire que le mec il peut revenir du jour au lendemain. Non, mais parce que lui aussi, en fait, elle-même, elle lui a dit 15 fois, elle lui a dit répudie-moi. Et en fait, lui, il joue avec ça, en fait. Ouais, mais il l'a pas fait. Non, mais alors, ma chérie. Je vais partir de moi et je reviens. Non. Ma chérie, déjà, de 1, il l'a pas fait. Et elle aurait pu le faire. Elle aurait pu faire le relais. Voilà. C'est tout. Ok. Voilà, dire voilà, moi cette personne-là, je veux plus être avec lui. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils peuvent vivre sous le même toit, tu vois, pendant 3 mois sans rien faire. Mais le mec, à part, il revient, il prend ses affaires, tu vois, et ensuite il revient 2 mois après, le calcul, il fait ce qu'il veut, ça veut dire pendant ces 2 mois. Il est parti soulever n'importe qui, machin et tout, il va revenir, il va encore y a. Donc en fait, moi ce qui me dérange déjà, il y a ça. Et secondo, ma chérie, en fait, ta copine, elle est extrêmement malsaine. Parce que elle pense au mec qu'elle a rencontré à la Hamra. D'accord? Elle veut lui envoyer un texto tout en sachant que le mec, il lui a dit qu'il était marié. Bah, moi, c'est ce que je lui ai dit après. C'est-à-dire que le mec, il n'y a même pas eu d'ambiguïté, comme tu as dit. Ouais. Mais elle veut lui envoyer un message et tu vois... Mais en fait, vous êtes vraiment des sorcières. Mais moi, en fait, je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi qui t'a, façon de parler, attiré, entre parenthèses, si toi-même, tu me dis qu'il n'y avait pas d'ambiguïté de son côté à lui. Tu vois, elle me dit, oui, il était très respectueux, il était comme ci, comme ça. Et en fait, ça lui a plu, en fait. Et là, en gros, je pense que c'est plus pour se réconforter, à mon avis, que son mari soit parti, etc. Mais tu te réconfortes pas en défonçant un mariage. Tu te réconfortes pas dans ton truc alors que tu peux nuire à un mariage. Regarde, le mec, il n'y a pas eu d'ambiguïté. Je pense qu'il a dû juste lui parler comme ça. Oui, moi je suis mariée, machin. Il t'a dit qu'il était marié. Moi, je comprends pas parler forceuse comme ça. Tu vois, j'espère qu'elle m'écoute. Et ce qui est plus flippant, c'est que c'est de plus en plus jeune, en fait, que ça commence. Parce que 21 ans, déjà, ma chérie, à son actif, elle est déjà mariée. Elle part à la Hamra, t'as même pas une bonne intention. Je sais pas, moi je comprends pas quand vous partez à la Hamra. Moi j'étais même pas mariée quand j'ai fait la Hamra, ma chérie. Wallah, ma chérie, j'avais tellement de choses à me faire pardonner dans ma tête, d'accord, que Wallah, je pensais pas au mariage. Il y a même un mec qui m'a parlé quand je faisais ma Hamra. Wallah, je l'ai même pas qu'à là. Et pourtant, bel homme et tout. Après, moi aussi, en fait, le truc, c'est que moi, je lui ai posé cette question, etc. Je sais qu'elle l'a fait. Elle, quand elle est partie, en fait, elle l'a fait vraiment d'une bonne intention, etc. En fait, c'est vraiment, elle a parlé avec lui sur le retour, dans l'avion. Ouais, mais ça lui a donné des mauvaises idées, ma chérie. Ça lui Iblis, il lui a mis des mauvaises idées dans la tête. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? On comprend ça. Je sais que sur le moment, ma chérie, oui, il n'y a pas eu de mauvaise, tu vois, il n'y avait pas de mauvaises intentions. Ouais, c'est ça, c'est sur le moment, vraiment, c'était vraiment y aller pour elle et pour exactement. Il y en a une, elle a dit, en gros, elle ouvre la porte à tous ceux qui la respectent. Non, mais ma chérie, dans ces cas-là, divorce de ton tocard de mari, d'accord, il va voir un mec qui va te respecter.
Moi, c'est ce que je lui ai dit. À 24, franchement, la vérité. Ça fait combien de temps qu'elle est mariée, excuse-moi? Ça doit faire 1 an et demi. Oui, Comme oui. ça, en sachant qu'elle a un enfant et que. En fait, Elle a quoi? Elle a un enfant d'une précédente union. Quoi? Répète? Elle a. Quelle union? En fait, avant d'être avec son mari actuel, elle a eu une précédente relation. Et elle a eu un petit garçon. À 21 ans? Oui. Mais... Wallah m'a coupé C'est une blague. En fait, moi, c'était plus par rapport à son enfant que... Ben, tu sais, moi, je lui ai dit, t'as vu, c'est plus pour ton enfant, en fait. Il y a pas des comportements... Il peut pas avoir des comportements comme ça devant un enfant. C'est-à-dire qu'il peut pas te lever la main dessus devant ton fils. Il peut pas te manquer de respect devant ton fils et que toi, tu acceptes. C'est pour ça que je dis, je préférerais mieux, franchement, qu'elle soit plus avec cette personne-là, en fait. Mais bon. Mais... Ma chérie, c'est-à-dire sa précédente union, elle avait quel âge? 19 ans. Mais elle en a pas marre, elle n'est pas 19 ans. fatiguée? Je sais pas. Franchement, je lui ai dit, en tout cas, ton mari actuel, franchement, c'est un gros kharaï, tu peux pas rester avec ça, la vérité. Après, je lui ai dit, c'est pas pour autant que tu vas te réconforter avec quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un de marié. Tu m'as coupé le... Non, c'est pas ça, parce qu'une première union, déjà le mec, ben, on sait pas où est-ce qu'il est parti après l'Elm. Peut-être qu'il était vraiment mauvais et tout avec elle. Deuxième union, bah, ça part en cacahuète. Et la meuf, elle est pas fatiguée, elle pense déjà, c'est-à-dire avec tout ça, elle pense déjà à refaire sa vie. Ma chérie, faut qu'elle se calme. Après, c'est quelqu'un de très... Bon, après, quand je vais dire ça, dépendance affective, etc. Mais en fait, c'est quelqu'un que, de par son vécu, en fait, c'est qu'elle a vraiment besoin d'être entourée. Non, mais non, ma chérie, ça s'appelle être Après... désespérée, ma chérie, ça. Et le problème, c'est son âge, c'est son jeune âge. À 21 ans, t'es déjà désespérée comme ça? Non, ma chérie, je suis désolée. Ma chérie, rappelle-moi ton âge. 24. T'es mariée? Oui. D'accord, t'as un enfant? Je suis enceinte de 9 mois. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 1 an. 1 an, d'accord. Voilà, avant, t'avais un enfant, toi aussi? Non. Bah voilà, tu vois. Enfin, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui, mais après sur ça, je suis pas d'accord parce que, pour moi, hein, de par son vécu, en fait, c'est que vraiment, elle s'est retrouvée toute seule, très jeune, sans famille. Et c'est une personne très... je sais pas, je dirais Nina, mais dans le sens où vraiment, elle a vraiment besoin d'être aimée, d'être entourée. En fait, elle est très naïve. Ouais, c'est quelqu'un de vraiment très naïf. Ouais, mais ma chérie, tu ne soignes pas le mal avec le mal. Tu vois, quand tu vois que, en fait, tes précédentes unions n'ont pas marché, tu dois faire un travail sur toi. D'accord? Tu dois travailler aussi sur ça. Ok? Et tu dois aussi penser à l'avenir de ton gamin. Tu peux pas faire entrer n'importe qui dans ton corps. Parce que, pourquoi? Parce que oui, mais elle a besoin d'être aimée. Donc, elle va faire entrer n'importe qui dans sa vie parce qu'elle a besoin d'être aimée. Elle n'est plus seule. Tu comprends? Et après, tu dis qu'elle est seule, machin et tout. Elle a Rabbi. Elle a su, elle a la Amara. Hein? Et ben, qu'elle invoque ses créateurs. En fait, moi, je comprends pas. Non, mais après, c'est sur ça, c'est vraiment quelqu'un de très croyante, on va dire. C'est vraiment ça, on va dire, c'est vraiment un... Bah, ma chérie, excuse-moi, ma chérie, c'est quelqu'un de très croyante et malsaine à la fois. Je suis désolée. Bah, en fait, c'est pas parce que, ma chérie, c'est pas parce qu'elle va à la Amara ou peut-être qu'elle porte le voile et tout que, tu sais, tu peux donner le bon Dieu sur confession aux gens, c'est-à-dire dans sa situation. Tu vois, t'as bien vu, elle porte le voile peut-être, elle a fait la Amara et tout, et c'est pas pour autant que, tu vois, la meuf, quand même, le mec lui a dit qu'il était marié, elle pense à lui envoyer un message. Oui, ça c'est sûr. Après ça, c'est pour cette raison-là que justement je lui ai dit je vais appeler Loubna, elle va bien te parler. Ah bah ma chérie, moi la seule chose que j'ai à lui dire, c'est que en tout cas elle est malsaine.
Voilà, elle doit... En fait, si tu vois que t'as besoin d'être aimée et tu vois, t'es dépendante affective, d'accord? En fait, moi, ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut qu'elle apprenne à s'aimer elle-même avant d'attendre que les gens l'aiment. Bah oui, mais pour pouvoir faire ça, il faut se faire soigner, il faut se faire aider. C'est pas possible. C'est vrai. Voilà, très croyante, mais elle veut ramasser le mari d'une autre. Voilà, c'est vrai. Je suis désolée, hein. T'es très croyante, ma chérie, tu vas, tu t'invoques ton créateur, tu vois, tu fais tes invocations, tu vas pas... tu vois, tu vas pas prendre, reprendre contact avec le mec, ouais, alors que le mec t'a dit qu'il était marié et qu'il y avait aucune ambiguïté. Oui, c'est ça aussi. Après, je lui ai dit, en fait, le truc, c'est que elle, c'est pas... Parce que moi, je lui ai dit, si vraiment il te plaît, ce mec-là, et que tu veux prendre de ses nouvelles, même essayer de voir si vraiment ça allait vraiment pas avec sa femme, et qu'il est plus avec elle, etc., et qu'il te prouve qu'il est plus avec elle, etc. Oui, mais si le gadjo, il est marié, tu vas pas parler avec un homme marié. Genre, tu aimerais pas que toi, ton mari parle avec d'autres femmes, tu vois, comme moi j'aimerais pas que mon mari parle avec d'autres femmes ou que des femmes parlent avec mon mari en sachant qu'elles savent qu'il est marié. Moi, en tout cas, ma chérie, je trouve qu'en plus de ça, excuse-moi, 21 ans, ma chérie. Si 21 ans, t'imagines, t'es déjà à 2 mariages à ton actif et tu veux encore te marier une 3e fois, pour moi, c'est la catastrophe. Moi, je pense, d'accord, qu'elle devrait quitter le mec avec qui elle est actuellement parce qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle devrait divorcer de cet homme-là, ok, et de se reconstruire, tu vois, psychologiquement. Tu peux pas, en fait, à 21 ans, tu vois, il y a tout qui s'accumule, qui s'enchaîne. C'est pas possible. Ah ouais. 21 ans, c'est tellement jeune. Pour moi, c'est un bébé. Moi, c'est un bébé qui a eu un bébé. En fait, c'est vrai, dit comme ça, mais la vérité, genre, elle s'est vraiment retrouvée seule face au monde indépendant très, 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 très jeune. C'est-à-dire que... Ouais, mais ma chérie, ça n'excuse pas tout. En fait, j'entends ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Le fait que, oui, elle manque d'amour, elle n'a pas eu de famille, ça n'excuse pas tout, ma chérie. Donc, en gros, parce que tu n'as pas eu d'amis, de famille, ou tu n'es pas entourée, peu importe, tu vas niquer la vie d'une famille. Tu vois? Non, mais ça c'est sûr et certain. Ça. Exactement, elle n'a pas à prendre des nouvelles d'un homme marié. Tu peux couper le live, s'il te plaît, ma chérie? Je suis pas en live. Bah, coupe-le au parleur, ma belle. Vite fait, oui. Tu vois? Donc, ça n'excuse pas tout, ça n'excuse... Enfin, voilà, parce qu'on n'est pas bien, donc en fait, c'est normal que, voilà, on fait ça et ça. Non, ça n'excuse pas tout. Je sais pas, les gens, c'est pas... Tu vois, les gens, ça va pas être tes souffres-douleurs parce que toi, t'es dans le mal. Oui, ça c'est vrai. Bah ouais, mais c'est un peu ce que tu étais en train de sous-entendre. Oui, mais la pauvre, elle a pas eu ci, elle a pas eu d'amour, elle a pas eu ci, elle a pas eu ça. Oui, non, par rapport à ses unions, par rapport à par exemple, ses 2 mariages, mais pas par rapport au fait qu'elle parle avec un homme marié. Ça, c'est un truc que j'accepte absolument pas parce que je suis mariée moi-même. Ça veut dire que moi-même, j'aimerais pas que ça m'arrive. Enfin, c'est plus par rapport à ses unions qu'elle a eu précédemment. Tu vois? Parce que moi, je lui ai dit, franchement, je lui ai dit exactement la même chose que toi. Je lui ai dit, je vais l'appeler, elle va te dire exactement ce que je te dis. Ouais, moi, je comprends pas, en tout cas, les jeunes femmes comme ça, de votre âge, enfin, de son âge du moins, 21 ans, ma chérie, elle a déjà tout ça, là, déjà... carrément, j'arrive même plus à parler, ma chérie. Je suis choquée. Ouais. Voilà. Ouais, Wallah, comme elle a dit, Bellec, elle prend des nouvelles du mari de sa pote aussi. Non, quand même pas. Non, mais tu vois, non, mais quand même pas. Bah, si, ma chérie, après, tu vas quoi? Tu vas lui trouver des excuses. C'est-à-dire, ouais, non, mais la pauvre... Moi, je suis dans la mentalité où moi, je mélange pas mon mari et mes copines. C'est-à-dire que mes copines, elles ont pas le contact de mon mari. Et mon mari n'a pas contact avec mes copines. Non, mais c'est pas la question, ma chérie, mais c'est pareil pour le mec, je pense. Le mec, il a pas non plus tu vois. Mais après, je comprends même pas comment ça se fait qu'elle a son numéro de téléphone, tu vois, s'il y avait pas d'ambiguïté. Bah, parce qu'en fait, vu qu'ils étaient en agence, ils sont partis en agence, en fait, ils avaient un groupe, à ce que j'ai compris, et il y avait tous les numéros de tout le monde, en fait, dans le groupe. D'accord, ok. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'elle a eu son numéro. Mais elle lui a toujours pas envoyé de messages, etc. Je lui ai dit, ne lui envoie pas de messages, rien. Je lui ai dit, regarde, moi, je te dis ça. Je vais l'appeler, tu vas voir, elle va te dire exactement la même chose. Après, bon, bah, je vais pas... Moi, tu fais ce que tu veux après, mais je te donne des conseils. Après, oui, effectivement, on fait ce qu'elle veut, mais bon. Ah, quoi.
c'est ce qu'elle veut, ça, c'est Je que... lui ai dit, moi personnellement, ne lui envoie pas de message. Si vraiment tu veux prendre de ses nouvelles, histoire de, comme ça, sans ambiguïté, fais ce que t'as à faire, mais par contre, il n'y a aucune... Enfin, tu ne vas pas aller draguer, clairement, un homme marié. C'est pas possible. Ouais, écoute, Habibti, Allah yahdi ma khalaq, voilà, laisse-la, laisse-la. C'est... Je comprends pas. La meuf, elle a même pas encore divorcé qu'elle veut déjà... Ouais. Je sais pas, je comprends pas. Voilà, la seule chose que j'ai à te dire, ma chérie, dis-lui qu'elle divorce et qu'elle aille se faire soigner, c'est-à-dire, quand je dis soigner, c'est-à-dire se faire aider, tu vois. Tu peux pas, en fait, tu peux pas, en fait, soigner un mal avec le mal. Tu sais que, en fait, ce qui te fait défaut, c'est ton amour et toi, comment toi t'aimes la personne en retour. Je sais pas, fais pas la con, quoi, tu vois. En tout cas, merci beaucoup de beaucoup, ma chérie, ton conseil. Je lui ai dit exactement pareil et je savais que tu allais dire ça dans tous les cas. Eh ben écoute, et félicitations pour ton mariage. Merci ma chérie, et c'est plein gentil. de bonheur, Inch'Allah. Merci à Habibti, shukran ma chérie, bisous ma belle. Bisous. C'est... Moi, excusez-moi, c'est l'âge qui me choque. Vraiment, c'est l'âge qui me choque. Allô? Allô? Alaykoum salam. Ça va et toi, ma chérie? J'ai un moustique qui me tourne autour, mais sinon ça va, hein, écoute. J'ai le moustique, je sais pas, il veut me piquer absolument, mais j'ai pas compris. Ouais. Ouais, parce que je suis une femme sucrée. T'as quel âge, ma chérie? Elle a 39 ans. Dis-moi tout, ma belle. En fait, je voulais raconter quelque chose qui m'est arrivé la nuit du 27 au 28 juin dernier. Pour juste situer un peu, j'ai 39 ans, je suis maman solo d'un petit garçon qui est encore tout petit. Ouais. Il y a très longtemps, en fait, quand j'étais vachement plus jeune, j'avais 21 ans, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée 8 ans à espérer, à attendre, enfin voilà. Le schéma classique de beaucoup d'imbéciles de la vingtaine, quand on te promet, oui, pas là, attends un mois, attends un an, attends que je trouve un CD, enfin bref. Je me suis séparée, donc j'ai rencontré, c'était 21 ans, je me suis séparée à 28 ans et demi, presque 29. Et en fait, je suis tombée dans une grosse dépression qui a fait que j'ai touché un peu à des choses qu'il fallait pas que je touche. Et en fait, ça a duré 5-6 ans. J'ai touché pas mal de boissons et pas mal de choses un peu blanches. Ah oui, waouh. Un jour, j'ai décidé du coup de me faire soigner, donc j'ai fait une cure. Alhamdoulilah, j'ai été sevrée. Alhamdoulilah. Voilà, et en fait, là, je t'abrège beaucoup. Hein. Dans la nuit du 27 au 28, donc c'était du vendredi au samedi. Si tu veux, ma mère, des fois, elle vient dormir chez moi et quand je fais dormir le petit, je vais dans le salon et puis on papote un petit peu avant que j'aille dormir. Sauf que là, du coup, je lui dis, écoute, je vais faire dormir le petit, j'arrive et elle me voit pas arriver. Donc, elle décide de venir dans ma chambre et elle me trouve inerte. Je précise juste que je suis abstinente aujourd'hui. Je m'en remets à mon créateur depuis un peu plus de 2 ans. Machallah, donc ça fait 2 ans que t'as arrêté, c'est ça? Un peu plus de 2 ans, ouais. Un peu plus de 2 ans, c'est ouais. Bien. J'ai été sevrée, donc après ça m'a laissé des séquelles un peu psychologiques, donc je suis hypersensible, j'ai un trouble, voilà, je prends ce qu'on appelle des thymorégulateurs, donc j'ai un médicament que je prends tout le temps pour réguler mon humeur. Après, j'ai une vie rangée, je travaille, j'ai un bon poste, alhamdoulilah, j'ai un salaire qui est vraiment pas dégueulasse, il y a beaucoup mieux que moi. Mais alhamdoulilah, je veux dire, dans ma vie, je m'en sors, je suis diplômée, enfin voilà. Et du coup, elle me trouve inerte, donc elle appelle les pompiers qui viennent à la maison. Et en fait, je suis dans un état semi-comateux. Je m'urine dessus. On essaye de me parler, on me demande si j'ai bu quelque chose, je dis oui. On me demande si j'ai tenté de faire une S, je souris, je dis oui. Et, là, je te parle
Je n'ai aucun souvenir à l'heure où je te parle de... Là, c'est que des faits, c'est des choses qu'on me relate. Donc, j'arrive à l'hôpital. Donc là, je me rappelle, j'ai un flash où l'ambulancière en arrive, en descendant, elle me dit, mais dis-moi ce qui se passe, je veux t'aider. Et en fait, je me souviens et je me revois juste hausser les épaules et avoir ce rictus. Et je suis complètement déconnectée. Et là, en fait, on me fait une prise de sang rapidement. On me met une sonde parce que je continue à m'uriner dessus. On me met une sonde et là, on me demande ce que j'ai fait. Alors, il y a tout le temps quelqu'un qui me dit, Mademoiselle, vous savez où vous êtes? Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous savez qui nous a appelés? Je suis dans un état comateux, en fait. Donc là, on me fait une prise de sang. Et en fait, quand on a voulu, avant de me mettre la sonde, on me dit on va vous mettre une sonde. Et moi, j'ai eu une sonde quand j'ai accouché de mon fils. Et vraiment, Loubna, j'en garde un très mauvais souvenir. J'ai vraiment eu très, 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 très mal. Et là, en fait, la nana, elle me crie dessus et elle me dit mais vous comprenez pas que vous allez mourir. Là, vous allez mourir. Vous chipotez pour une sonde, vous allez mourir. En fait, j'étais en insuffisance rénale aiguë. J'avais une créatinine à 369 alors que normalement on ne doit pas dépasser 70. Mes reins ne fonctionnaient plus du tout. J'avais des toxiques dans le sang. Et en fait on m'a expliqué que si j'étais venue 10 heures plus tard, c'était fini quoi. Il n'y avait plus rien. Donc en fait on a essayé de me faire plein de traitements. Après, j'ai eu une infection, 24 heures après, j'ai eu une infection urinaire, une des plus virulentes apparemment. Tout de suite après, quelques heures après, j'ai eu une infection herpès, lèvres, intérieur de la bouche. Voilà, en fait, j'ai commencé à avoir plein d'infections. Donc, on s'est dit, ça y est, elle fait une infection généralisée. On a trouvé on m'a donné des traitements pour relancer mes reins, on m'a hydraté, j'ai plus de 3 litres d'hydratation les reins, ça peut faire ça là, tout ça? En fait, par la suite, on m'a expliqué que la consommation de blanche pendant des années peut avoir des répercussions même après de l'abstinence. Il suffit que la blanche ait causé des lésions au moment des consommations et que ce soit en sommeil en fait et que ça se réveille plus quelque temps après. Ça arrive. Donc, faut savoir aussi que là, je te parle, Loubna, c'est beaucoup de la prévention parce que je sais que je me doute que dans tes, je sais pas si on appelle ça des auditrices, il y a des filles qui doivent vivre. Non, mais c'est très bien d'en parler parce que déjà, excuse-moi ma chérie, mais bon, c'est vrai que malheureusement on n'en parle pas souvent, mais c'est devenu un fléau la blanche, tu vois. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est devenu le truc à la mode entre parenthèses, d'accord? Mais à l'époque c'est ça, c'est vrai. Non, mais même pas à l'époque, ma chérie. Moi, je te parle de même malheureusement. C'est devenu vraiment, c'est devenu le truc qui est normal à prendre, quoi, tu vois. Et ça. On connaît pas, comme t'as dit, regarde les conséquences derrière, même quand t'es sevré. Tu vois, moi, excuse-moi, le rapport avec la blanche et les reins, par exemple, tu vois. Pour moi, j'aurais jamais fait le lien. Et si ça, en fait, ça t'assèche, Et en fait, quand je te disais à l'époque, c'était pour te dire, à l'époque, on appelait ça une dé de riche. Sauf que oui. Tout à fait d'accord avec toi. Elle est complètement accessible. C'est plus une dé de riche, en fait, plus du tout. Et c'est pas fini parce qu'en fait, on m'a trouvé une bactérie qui s'appelle Hémophilus, je sais plus quoi. Mais excuse-moi ma chérie, juste une petite parenthèse pour que je puisse comprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir ou c'est quelque chose qui peut se soigner? Aujourd'hui, en fait, on m'a dit que là, tous les mois, je dois faire une prise de sang pour regarder le taux de ma... Alors là, je suis sortie le 10, c'était jeudi 10. Donc, je suis restée dans la nuit du 27 au 28 juin jusqu'au jeudi 10. Mon taux de créatinine est redescendu. Il faut savoir... pardon, excuse-moi, je vais réussir à faire ma phrase. Pour savoir si, du coup, j'ai une vraie insuffisance rénale chronique. Ou si c'est une insuffisance rénale légère. En fait, donc là je suis sortie, je vais refaire une prise de sang, donc là demain lundi,
et on va revoir si mon taux de créatinine est remonté. Suivant le taux où c'est remonté, on va savoir si c'est chronique sévère ou chronique légère. Si c'est chronique légère, on peut stabiliser. Et si c'est chronique sévère, ben, je vais rentrer dans le système des dialyses. Et la suite, voilà, attente de greffe, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on m'a trouvé une bactérie. Donc apparemment, c'est cette bactérie dont je t'ai cité le nom. C'est une bactérie qui est aussi chez les enfants, mais qui ne cause pas de dégâts chez les enfants parce qu'ils ont le vaccin très tôt quand ils sont petits. Chez nous, les adultes, c'est une bactérie qui relève de la sphère ORL, donc c'est-à-dire le nez, les oreilles, qui dort chez nous, mais qui a un certain niveau de fatigue, de stress, d'angoisse, peut se réveiller et faire des dégâts. Et moi, visiblement, c'est ce qui m'a causé en fait toutes les infections de plusieurs endroits que j'ai eu pendant ces 15 jours. Et Loubna, en sortant de mon corps, cette bactérie, elle m'a froissé un nerf facial et je suis paralysée de la moitié gauche de mon visage. Là, je te parle, ma soeur, je pleure d'un œil, j'ai pas de larmes dans l'autre œil. Les filles, faites attention, s'il y a des garçons, ne croyez pas, regardez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je sais pas si je peux le dire comme ça, tu vois, mais c'est une épreuve, alhamdoulilah, pour cette épreuve, il n'y a pas de... Mais wallahi l'adib, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Tout ça, pourquoi? Pour un peu de festivité, pour un peu de... ça vaut pas le coup. J'ai un enfant aujourd'hui, où Rabbi l'alama, ni mkhloua ala wuldi. Comment je vais faire si je passe des jours en dialyse, ma soeur? Comment je vais faire? Mon enfant, il est en bas âge, je suis monoparentale. Tu vois? Alhamdoulilah, ala kulli hal, j'accepte cette épreuve et tout. Alors, pour le nerf facial, on m'a dit, dans 85% des cas, je peux récupérer, que même si je récupère pas à 100%, ça sera des choses que moi seule, je pourrais remarquer. Aujourd'hui, par exemple, pour vous dire, les filles, quand je me brosse les dents le matin et que je veux cracher à chaque ce qu'il y a dans la bouche, ben mes lèvres, elles font comme chez le dentiste, ouais. Voilà, ma soeur, c'est ça. Quand j'essaye de boire de l'eau, j'ai un peu d'eau quand même qui... Donc ouais, on m'a clairement dit qu'en fait, c'était des séquelles. En fait, la blanche, elle a créé des lésions à l'époque et ça s'est réveillé. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf ce que tu racontes. Ça laisse clairement ouais, ça laisse... Bah, c'est comme, on va dire un peu, entre parenthèses, même la clope, tu vois, il y en a même qui arrêtent la clope et des années après, tu vois, ils se retrouvent avec des cancers, des machins, tu vois. Donc, mais c'est vrai que tu te dis, bon... Entre parenthèses, tu vois, la blanche, c'est pas... Bien sûr que c'est nocif, mais tu vois, ça va pas toucher tes poumons, mais ça va toucher tes neurones, tu vois. C'est clair. Donc, ouais, franchement, j'ai mal au cœur, et toutes les fois où j'ai prié, ou mais aujourd'hui, j'ai cette épreuve qui m'arrive, et je sais pas, il y a combien sur le live, mais... S'il vous plaît, juste des doigts pour que je puisse je veux, même si je guéris pas, mais juste à pouvoir élever mon fils jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Moi, c'est tout ce que je demande. Je veux rien, même si je reste avec ce visage, mais juste que que j'ai les épaules, que j'ai les reins, que j'ai tout pour pouvoir éduquer mon fils jusqu'à ce qu'il soit autonome. Même si je dois rester un peu malade, c'est pas alhamdoulilah, les kulli hal. Et je sais qu'il y a une mode depuis quelque temps, il y a des gens qui font des ballons, moi j'ai jamais testé ça, mais j'ai vu des reportages et tout. Et s'il y a des jeunes sur ce live, arrêtez parce qu'un jour ça va vous rattraper. Moi j'aurais jamais cru que ça me rattraperait avec un enfant seul, tu vois. C'est tout ce que je demande. Je suis venue juste sur le live déjà pour sortir ça, parce que j'avais envie de poser quelque chose comme ça. Et pour faire de la prévention. Et s'il vous plaît, juste des doigts. On se connaît pas, mais on est tous des sœurs filaires. Juste des doigts. Je veux juste éduquer mon fils jusqu'à ce que ce soit un homme. ما chérie, شوفي الله يشافيك الحبيبه ديالي ويشافي جميع المسلمين ما بال d'accord الله ينزل عليك الشفاء حبيبتي ما تخافيش sois forte ma chérie, continue à invoquer ton créateur طلبي يا حبيبتي
Et t'inquiète pas, ma chérie. Comme t'as dit, tu vois, tu t'en fiches. Mais ça, tu vas... Inch'Allah, c'est vrai que ceux qui ont des paralysies faciales et tout, c'est la chose qui revient le plus. Donc ça, à la limite, c'est... Et puis, ma chérie, ça revient là, ou ça revient pas. Tu vois. Mais Alish, comme t'as dit, ma chérie, juste que Dieu il te donne la santé pour pouvoir élever ton enfant et tu lui donnes une belle éducation religieuse, ma chérie. Ouais, là, je vois une kiné 3 fois par semaine pour mon visage et une orthophoniste. C'est qui est-ce là qui s'occupe de ton fils là actuellement? Là, depuis jeudi 10, donc je suis sortie, je suis chez moi avec mon fils. J'ai ma mère qui est encore avec moi. Alhamdoulilah. Tu vois, qui reste avec moi. Alhamdoulilah qu'il y avait ta mère. Mais tu vois, c'est ça. Et regarde, tu sais, dans mon mal, t'imagines que j'aurais été toute seule avec mon fils inerte. Ouais. Qui serait venu ouvrir la porte? Ah, mais je t'ai dit. Alhamdoulilah, il a quel âge au petit boutchou? Mon petit, il a 2 ans. Ah ouais. Il est tout petit. Ah ouais. Il est tout petit. C'est un bébé. Excuse-moi, ma chérie, c'est un bébé. Il n'a pas complètement 2 ans. Il aura 2 ans le 26 septembre. Ouais, donc c'est un bébé. Malaika. Allah يخلي لك يا حبيبتي. Amin, اختي يا ربي يسمعك والله. T'inquiète pas, ma chérie. Sois forte, ma belle. Et c'est un beau message de prévention. Vraiment, c'est un... Parce que les gens se rendent pas compte, comme tu as dit, sur le moment, c'est euphorique et tout. Mais ils se rendent pas compte de l'après, en fait. Et ils se disent, ouais, tu vas arrêter, donc c'est bon, finger in the nose, tu vas nettoyer ton corps, machin. Mais comme tu as dit, il reste. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est les reins. Je m'attendais à tout, et juste sauf pour les dire reins. aussi, juste pour dire, en fait, on m'a demandé est-ce que j'avais des symptômes avant et tout. Rien, juste une fatigue. Vraiment, ça, je te dis, c'était dans la nuit du vendredi, enfin, dans la soirée du vendredi au samedi, début de semaine, à chaque fois que je mangeais le midi, que je reprenais au bureau, j'étais vraiment fatiguée. Vraiment, tu sais, j'avais vraiment une grosse fatigue. Tu sais, elle me rappelait cette fatigue que j'avais quand j'étais enceinte, au début de ma grossesse. Et j'étais vraiment fatiguée. Excuse-moi, ma chérie, petite parenthèse. T'en prenais quand t'étais enceinte? Non, justement, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, je crois que j'avais même pas 1 mois. Déjà là, j'étais sur la fin. Et non, dès que j'avais 1 mois, non, j'étais plus, je sortais de l'hôpital, voilà. Ok, et t'en prenais à quelle fréquence, ma chérie? Juste... Au début, c'était comme ça le samedi. D'accord. Après, ça a été, mais le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Puis après, c'était parce que j'étais fatiguée le vendredi et le samedi. Du coup, pour tenir, parce que t'as la redescente, donc pour tenir le lundi à la reprise, c'est compliqué. Donc, tu inclus là. Et après, c'est tout. Tu commences, t'as un peu d'or chez toi, tu commences à vendre ton or, tu commences à vendre ta voiture. Elle te sucre tout. Ça, là, ça te sucre tout. Ça t'endette, Moi, au début, j'étais bien dans ma vie financièrement, voilà. Mais elle te prend tout. Elle te détruit tes relations, elle te détruit avec ta famille parce que du coup, tu commences à avoir des attitudes bizarres. C'est la plus grosse PUTE, tu vois. Des fois, on te dit, ça, c'est Hadi Yatoma. C'est ça qui te prend tout. Mais la finalité, tu t'es retrouvée à en prendre combien de fois par jour? Des fois, franchement, jusqu'à ce que je voie mon nez saigner, des fois, je pouvais être à, je sais pas, 2, 3 dans la journée et la soirée, 2, 3 G. Peut-être que pour certains, c'est pas beaucoup, hein. Mais c'est dinguerie, ma chérie. Énorme. Déjà, une fois par jour, c'est énorme. Mais alors 2, 3 fois, j'ai juste lu un commentaire où il y a une personne qui dit est-ce qu'il n'y a pas de risque de rechute? Ça, c'est comme tout. C'est-à-dire que quand t'es, par exemple... Sois forte, ma chérie. Sois forte. Ouais. Sois forte, mon petit cœur. Sois forte, Al-Habiba Diali. Il n'y a que Shaitan qui peut te faire rechuter. Ma chérie, sois forte et pense à ton fils. J'ai le meilleur médicament dans ma vie, tu vois. C'est ton fils. Ouais. Et je te jure que vraiment...
quand j'ai été abstinente et que j'ai commencé à prier et que je me C'est suis... bien, ma chérie. Voilà, j'ai repris ma vie. Elle m'a donné Je me la suis chair dit, de ça y est, poule. alhamdoulilah, ça y est, c'est derrière moi. Et en fait, regarde, il y a une épreuve comme ça qui... Et le papa du petit, il est présent, il t'aide ou... Le père du petit, on est divorcés depuis que presque... Mon fils avait presque... Il est né le 26 septembre. En janvier qu'a suivi, j'ai demandé le divorce. On n'est pas en conflit. On s'est juste... Mais il s'occupe de son fils, il est présent ou pas? Non, il est présent. D'ailleurs, quand j'étais à l'hôpital, parce qu'en fait, il a des droits de visite. Donc, quand j'ai été à l'hôpital, normalement, le samedi, il devait venir pour le week-end. Et quand il est venu, il a vu tout ce qu'il y avait là. Et il a dit à ma mère, et tout. Donc, il est resté les 13-14 jours pour donner un coup de main, pour faire sortir mon fils, pour lui faire des... Voilà. C'est bien, machin. Mais il savait que tu prenais ça ou pas, ma belle? Avant, il savait, lui, il prenait pas. Mais voilà, quand je l'ai connu, voilà, je lui ai un peu raconté voilà. Mais... Et lui, il habite à peu près 300... Je dis pas trop les villes, mais il habite à peu près à 300 km de... Ah de ouais, putain, ouais. Ouais. Voilà. Bah écoute, Habibti, tu m'as mis une claque là, je te mens pas. Donc voilà, les filles. Comme quoi, ouais. Mais ma chérie, sois forte, mon petit cœur. Et... Ouais, les filles, les garçons, c'est exactement pareil. Hein. Mais ne rechute pas, Habibti. Place ta confiance en Allah et j'espère que tu vas pas... Pense à ton fils, comme tu as dit, le meilleur des médicaments, ma chérie, c'est ton fils. Non, le meilleur... Non, il a besoin de sa maman. Je veux juste ma santé, je veux juste... C'est hardcore. Voilà, je te dis, voilà, c'est... Et après, tu sais, quand on me voit, je reflète pas du tout... oui, mais c'est malheureusement, c'est tout le temps ça. Hein. Ouais. Voilà, je parais être une femme. Après, je suis propre, hein, je suis pas sale, mais tu me comprends quand je te dis... Ouais, je t'inquiète pas, je te comprends, oui. Je te dis, j'ai fait des études, je te dis, j'ai un poste qui est vraiment pas dégueulasse, il y a toujours mieux, mais voilà. Et t'en as pris pendant combien d'années, t'as dit? Franchement, je pense, je crois que j'ai arrêté de compter un moment, mais je pense entre 5 et 7 ans. Waouh. Donc les séquelles, c'est énorme. Leicester, franchement, Leicester, parce que ça, là, comme elle a dit, ça te bouffe, hein, tu te mets à tout vendre. Ah ouais. Ah oui, moi je te dis, je me suis mise Tu peux même voler tes parents. J'avais de l'or, j'ai vendu une voiture, après tu traînes avec des gens qui ont la facilité sur ça, donc c'est des gens qui profitent aussi, et qui profitent de toi. C'est ça, il n'y a rien de bon dans tout ça. Il n'y a rien de bon à en tirer. Même si un jour vous pensez avoir le contrôle, vous allez dire, allez, c'est une fois, et c'est... Non. Ne vous laissez pas avoir, parce que ça vous sucre tout, ça vous prend tout, ça vous prend le mordiel comme à la safimcha. Elle m'a mis une claque, je vous mens pas, quoi, parce que c'est vrai que c'est un truc dont on parle pas souvent. Elle a su parler sans faire ban le live. Et vraiment, vous savez quoi, je vous jure qu'aujourd'hui, regarde, je suis là, j'ai mon fils qui dort pas très loin. Je suis traumatisée, c'est-à-dire que là, l'autre fois, j'ai dit à ma mère, maman, tu vas partir bientôt là chez toi. Non, elle me dit, pourquoi je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit, maman, je suis pas apte à rester toute seule à la maison. Ouais, il faut qu'elle reste avec toi. Oui. Mais ta mère, elle savait que tu prenais ça à l'époque? Il y a très longtemps, ouais, parce qu'avant de rentrer en clinique, il y a un jour, je l'ai appelée et puis j'ai tout déballé parce que ça allait plus. Puis ma mère, elle sentait, elle savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Elle voyait mon état, elle voyait les cernes. Elle a pris, Mskina, elle a dû être anéantie. Elle a été anéantie, mais elle m'a dit, je suis là, je vais t'aider. C'est horrible, les filles, parce que il y a une dame qui m'avait appelée, souvenez-vous, pour son fils. Souvenez-vous de cette dame-là qui m'avait appelée. C'est une maman qui m'avait appelée Mskina. Et son fils, en fait, il prenait la même chose, tu vois. Et la nana, au téléphone, ma chérie, elle pleurait.
Il disait, en fait, moi, mon fils, en fait, il se met à me voler, tu vois, il lui volait sa carte bleue, il faisait des retraits, il faisait des virements, tu vois. Et en fait, elle sait pas comment faire. Elle sait que c'est de la faute de la blanche, tu vois, mais elle sait pas comment faire pour qu'il se fasse sevrer. Je lui ai dit, tant que ça viendra pas de lui, voilà, exactement. Ça viendra de personne d'autre. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ouais, moi, tu vois, je vivais déjà toute seule. Moi, quand mon santé, mes parents, je les ai jamais volés. Par contre, il y a eu plein de subterfuges. C'est-à-dire que je leur ai menti à maintes fois. J'ai eu une amende, elle va se majorer, je suis dans la merde, j'ai saisi, j'ai un ATD, ils m'ont dit que si je mettais pas 200 €, mon compte il était bloqué, mais comment je vais faire jusqu'à la fin du mois, tu vois, voilà, c'est ce genre de truc, tu vois, je montais, ouais, pour mes parents, mais après, peut-être que ça s'appelle du vol sous une autre condition, mais... Non, mais c'était des mensonges, quoi. Ouais, après, j'ai aucun problème à parler de ça, j'ai aucun problème à... C'est bien, ma chérie, c'est bien. Et malheureusement, ça manque, ça, à des gens comme toi. J'ai aucun souci, tu vois, à dire, même de parler sur un live, Allah subhanahu wa ta'ala, et puis après, de toute façon, on sait très bien que celui qui prend ça, il a plein de vices. On est menteurs, on est des menteurs, on est à ce moment-là, on est... Oui, à ce moment-là, il n'y a pas que le mensonge, quoi. On est menteurs, on est voleurs, on est... Voilà, tu vois, voilà. Allah yismah lakoum. Parce qu'en fait, cette substance, c'est vrai, hein, Michel. elle est trop forte, en fait. Elle est trop... Ce moment-là où on appelle ça à la clinique, ils disent que ça s'appelle le craving. Ce moment où tu n'arrives pas à te retenir, c'est-à-dire coûte que coûte, il faut que tu aies le machin. Il faut. Donc tu vas mentir, tu vas pleurer vers quelqu'un, tu vas dire j'ai perdu ma carte, j'ai perdu ci, donc je paye ça, faut que je... Voilà, coûte que coûte, Oui, moi je sais que j'ai eu trop de subterfuges, j'ai eu trop de vie, c'est pas qu'avec mes parents, tu vois, Mais... ربي يسمح لي. ربي يسمح لك حبيبتي, t'inquiète pas, alhamdoulilah. Là, tu t'es sevré, d'accord? Il n'y a pas de place Ma chérie, tu peux regretter certaines choses, mais c'est bien de regretter, tu vois? C'est bien, ma chérie, c'est grâce à ça que tu avances. Mais là, on t'a plus le temps que de regretter. Tu dois avancer, tu vois? Voilà. C'est sûr, et c'est bien, ma chérie. En tout cas, moi, je te remercie, en tout cas. Le regret, ma sœur, il fait partie de Tauba, tu vois? Oui. Du repentir, c'est une des conditions primordiales. Ah oui. Et voilà, donc en tout cas, merci de m'avoir laissé la parole. Ah bah ma chérie, merci à toi Non, ma chérie, merci à toi de nous avoir, c'est-à-dire d'avoir fait ce rappel-là. Merci beaucoup à Habibsi. Merci Amina Habibti, ربي يخلي لك وليدك à toi aussi, ma chérie. Merci. Une transition qui n'a rien à voir. Ouais, لعقوا بالك تاتي الحبيبه ديالي, لعقوا بالك ma chérie. لعقوا بالك ma chérie, force à toi. الله يخلي لك وليدك et ta maman aussi. والله يخليك ليهم حبيبتي. OK. Faites des doigts pour les gens qui sont dans sa situation et qui sont dans la situation dans laquelle elle était avant. Faites des doigts, franchement, parce que il faut pas se moquer des gens, il faut pas mais il y a des gens, ma chérie, ils ont pas peur de Dieu. Oui, demain ça peut être fort. Ah oui. Et on va avoir des enfants. Tu vois, moi j'ai un fils, il est encore petit. On ne sait pas comment la vie elle se Exactement, passe. Ma chérie. Il faut toujours avoir de la rahma pour les gens, les sœurs ou les frères, tout le temps. Le péché de la langue, il est trop puissant. Ouais. Et voilà. Bah t'inquiète pas, ça on le voit tous les jours, hein. Putain. C'est vrai. En tout cas, force à toi, mon petit cœur, fais attention à toi, Habibti. Merci, Habibti. Shukran, ma chérie. Shukran. C'est... Waouh. Je sais pas. Ce truc-là, c'est pas un truc qui est beau à voir déjà. Et c'est un truc tellement dangereux que... Je sais pas comment vous expliquer, mais... Elle m'a... Ouais.
je vous mens pas, ça m'a fait... Le fait qu'elle... Ouais, ça... Je sais pas. Ça m'a choqué, en fait. Les répercussions après que ça peut avoir sur ton corps, c'est... Ouais, ça m'a choqué, je vous mens pas. Ah oui, 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 ça c'est clair, Oda. Et puis bravo aussi à elle de s'être fait sevrer. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de te dire ouais, stop. Tu kiffes tellement sur le moment que c'est pas facile. Tu kiffes quelque chose qui est en train de te tuer. C'est hardcore. Ouais, c'est un truc qui est pas facile à consommer. C'est un truc qui est pas facile à... Ouais, non. Il faut vraiment avoir les reins solides. Ah oui, bravo à sa maman aussi, machallah, moi c'est la maman qui m'a... Mais souvenez-vous, là, il n'y a pas longtemps, j'ai une maman comme ça qui m'avait contacté parce que son fils, en fait, il prenait ça et que Skina a pleuré. Moi, ça m'a... Merci, c'est gentil. Ça m'a fait quelque chose d'entendre une maman qui, la pauvre, elle veut aider son fils, mais elle peut pas. Ah oui. Alors eux, c'est pas ceux qui ont fait Madqa Marrakchia. Ceux qui ont fait Madqa Marrakchia, c'est Dar Shorafa, qui sont pour moi les meilleurs traités que j'ai pu entendre de toute ma vie, je le dis. Et eux, lui, c'est l'orchestre. Alors lui, Métro Khomsin al-Afrit. Mais alors, comment vous dire les filles, hein? Si je vous dis qu'il te fait la salle, elle s'assoit pas, personne ne s'est assis. Je voyais les tables qui étaient vides. Il faut le faire. Voilà. Meilleur orchestre, c'est lui. Voilà. Et il te ramène aussi le qada, il te ramène tout. Eux, ils font tout, mais moi, je l'ai pris en orchestre et en DJ. Voilà. Et en Dqa Marrakchia, c'était Dar Shorafa. Voilà. Voilà. Exactement, mes petits biscuits. C'est bon, j'ai réussi à choper 2 ou 3 biscuits, il faudrait que je vous les montre. Ouais, parce que ils m'ont péta. L'autre, elle a péta les roses. Non, mais on est complètement fous. Hafsa, rends-moi déjà une rose. Comment ça se fait que t'en as pris 2? Non, mais... Mais y a pas que toi. La sorcière de ma sœur. C'est elle, non, mais... Mais c'est vrai que, ouais, c'est hardcore. Ah, ça, c'est bien le truc qu'il faut faire attention. Soyez vigilants aussi avec vos enfants. Non, non et non. Ouais, bah forcément. Même pas un peu. Même pas pour leur montrer. Bon, j'aimerais juste leur montrer, tu vois. Mais elle, attendez, le pire, c'est que j'ai les biscuits. J'en ai gardé. Non, mais c'est pas les mêmes biscuits. Attendez, je les ai mis là. Je suis désolée, mais moi, en fait, je suis en plein... Tout ça pour pas qu'on me vole, en fait. Faut le faire. Attends. Ils sont là. Elle, si je vous dis comment je les ai cachés... Regardez les filles. Regardez. Ça, c'est Karima, mon petit cœur. Ça, c'était pour toi. Voilà. Parce que Karima, c'est une ourtifilet. Voilà. Karima. Ça, c'est mon petit cœur. Aïda. Voilà. Et encore, franchement... Ami, ça c'est pour toi. Et j'en ai un autre, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Il est trop beau. Je sais même pas où est-ce que je l'ai foutu. Et encore, elle m'a fait titise. J'avais l'impression que c'était titise que je bouffais, quoi. Bien évidemment, j'en ai pas loupé une, hein. Voilà.